Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-match de Monaco-Saint-Étienne. Un match qui se déroulera donc ce mercredi. Les Verts vont jouer en semaine cette fois-ci. Ce match ne sera donc pas le week-end. Ce sera à 19 h au stade Louis II de Monaco. Un match déjà très important pour les Stéphanois qui au bout de 7 journées sont 19e au classement. Ce match paraît compliqué sur le papier au vu de l'effectif monégasque et l'effectif stéphanois. Mais Monaco n'est pas vraiment en forme en ce début de saison, donc les Verts ont toutes les raisons d'y croire. Je vous propose donc de faire l'avant-match tout de suite. C'est parti! Donc voilà, tout d'abord, on va parler des absents côté monégasque. Il ne devrait pas manquer grand monde, mais il y a quand même quelques joueurs clés, quelques joueurs importants pour cette équipe qui ne seront peut-être pas présents. Tout d'abord, Fabregas qui ne devrait pas être là. Il était déjà absent lors des 2 dernières journées de Ligue 1. Donc contre l'OM, il n'était pas présent. Et contre Nice également, un match qui s'est déroulé ce dimanche, terminé par un match nul sur le score de 2 buts partout. Il avait pourtant joué 45 minutes en Europa League la semaine dernière. C'était le 16 septembre où l'équipe de Monaco s'était donc imposée 1-0. Ça pourra donc être une très belle absence pour les Stéphanois si Fabregas n'est pas là. Le milieu de terrain très expérimenté de l'AS Monaco pourrait donc manquer ce match, tout comme Maripane, lui qui a pourtant joué contre Nice 81 minutes avant de laisser sa place. Il serait blessé à la cheville d'après quelques infos que j'ai pu voir. Donc Monaco ne pourrait également pas forcément compter sur lui. C'est quand même 2 absences qui pourraient peser pour cette équipe monégasque. Du côté de Saint-Étienne, il y aura également des absents, à peu près les mêmes sans doute que contre Bordeaux. Tout d'abord, Masson qui n'était déjà pas présent suite à une blessure au niveau du mollet et du tendon d'Achille. Il avait donc manqué ce match contre les Girondins de Bordeaux. Ça devrait être la même chose contre Bordeaux. Il ne sera sans doute pas présent. Seydou Sow également pourrait ne pas être là. Lui qui a été blessé par un choc très brutal à la tête lors du dernier match également contre Bordeaux et qui est sorti peu avant la mi-temps. Ce qui a d'ailleurs valu à Mady Camara de mettre très longtemps à rentrer comme la décision a été très longue par l'arbitre. Mais enfin bref, voilà, Seydou Sow ne devrait pas être présent, donc une charnière centrale qui devra encore être remaniée durant ce match. Et Aymen Mouefek qui a repris l'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça, ne devrait pas encore être non plus présent. Donc quand même 3 gros absents du côté de Saint-Étienne avec Masson, Sow et Mouefek. Il va donc falloir repenser à une composition sans ces 3 joueurs. Mouefek, on a l'habitude car il n'est pas là depuis le début de la saison. Mais Sow et Masson, c'est quand même 2 grosses absences. Il faut donc changer tout le dispositif stéphanois pour pouvoir avoir une équipe assez équilibrée contre Monaco. Donc, on va revenir sur les derniers matchs de ces 2 équipes. Tout d'abord, lors de leur première journée de Ligue 1, Monaco avait réalisé un match nul contre Nantes, 1-1. Nantes qui était alors en grande difficulté et qui n'arrivait pas à gagner depuis maintenant plusieurs matchs. Ils ont eu très chaud, ils se sont maintenus cette saison grâce au barrage, mais Monaco n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul 1-1 à domicile. Ensuite, ils sont allés perdre à Lorient alors que les Verts les avaient affrontés la journée d'avant sur le score de 1-0. Une défaite également à domicile contre Lens. On voit que c'était un début de saison catastrophique pour les Monégasques avec 2 défaites, 1 nul. Puis une victoire face à 3, la première de la saison pour les Monégasques qui ont réussi à s'imposer 2-1 sur la pelouse des Troyens. Et ensuite, leurs 2 derniers matchs, c'était contre l'OM et contre Nice. Ils ont tout d'abord perdu 2-0 à domicile contre l'Olympique de Marseille. Et enfin, ils ont fait un nul. C'était ce dimanche 2-2 sur la pelouse de Nice. Donc voilà pour les derniers matchs monégasques. Monaco qui n'a toujours pas réussi à gagner à domicile cette saison. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux puisqu'ils n'ont pas réussi à battre Nantes. Ils ont perdu contre Lens et ils ont perdu également contre Marseille. Tous les points qu'ils ont pris, c'était donc à l'extérieur. Ils sont même invaincus à l'extérieur pour le moment. Donc voilà, Monaco n'a toujours pas réussi à gagner chez eux. Actuellement, au classement, ils ne sont pas forcément mieux placés que Saint-Étienne. On pourrait même repasser devant en cas de victoire, puisqu'ils ne comptent que 5 points. Son 14e, ont marqué que 5 buts, alors que normalement Monaco, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup. C'est censé être leur atout principal. Ils ont même marqué moins que les Verts qui ont marqué 6 buts cette saison. Et ils ont encaissé également pas mal de buts, puisqu'ils en ont quand même pris 9 depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a quand même des raisons d'y croire. Monaco qui n'est pas du tout en forme.
ses attaquants ne le sont pas encore, il y a des problèmes défensifs, donc Saint-Etienne peut quand même croire à ses chances contre Monaco, rien n'est perdu, même si l'effectif monégasque paraît mieux que l'effectif stéphanois sur le papier, mais attention puisqu'ils ne sont quand même pas vraiment en forme. Du côté de Saint-Etienne, ce n'est pas la grande forme non plus, c'est le cas de le dire, puisqu'on est 19e, c'est le pire départ depuis la saison 1988-1989. On reste sur 3 défaites, cette défaite à Marseille sur le score de 3-1. Ensuite, on était allé du côté de Montpellier pour perdre 2-0. Et enfin, cette dernière défaite, c'était ce week-end contre Bordeaux sur le score de 2-1. Donc on voit que ce n'est pas vraiment la grande forme non plus du côté des Verts, mais ça, on le sait très bien, on le voit à chaque match. Pourtant, les Verts ont quand même bien joué contre Bordeaux, mais malheureusement, on voit qu'on pêche défensivement et offensivement, ce qui nous coûte à chaque fois beaucoup de points perdus et des défaites surtout. Donc voilà, au niveau du classement, Saint-Etienne 19e, seulement 3 points, comme j'ai dit, le pire départ depuis plus de 30 ans, avec 6 buts inscrits, donc 1 but de plus que Monaco, et 11 buts encaissés. C'est quand même des statistiques assez énormes en 6 journées, ça fait quasiment 2 buts en moyenne par match. C'est quand même vraiment quelque chose qu'il va falloir retravailler cette défense et en plus qui va être encore remanié contre Monaco puisqu'on a vu qu'il y avait des absences, notamment celle de Seydou Sow. Il y a quand même des joueurs à suivre du côté de Monaco. Le joueur sans doute le plus en forme de ce début de saison côté monégasque, c'est Tchouaméni, lui qui a connu ses premières sélections en équipe de France début septembre. Et l'homme en forme de ce début de saison côté monégasque, il a joué toutes les minutes, il a joué tous les matchs avec l'AS Monaco pour le moment. Donc c'est quand même ce milieu défensif qu'il faudra suivre. Il est très important du côté de Monaco et forcément, même s'ils ne sont pas en forme cette saison, il va falloir suivre l'attaque monégasque avec notamment Gelson Martins qui a marqué un but et délivré une passe décisive. Sofiane Diop, lui qui a 2 buts. Et Wissam Ben Yedder, un joueur qu'il faut toujours se méfier, qui est également à 1 but et une passe décisive. Donc voilà, concernant l'effectif de Monaco, les joueurs lesquels il faut suivre. Monaco qui a un très bel effectif, donc même si ces joueurs ne sont pas forcément en forme en ce moment, ce sont quand même de très bons joueurs. Il va vraiment falloir s'en méfier. Monaco qui peut renaître à tout moment, donc à nous de saisir cette opportunité pour le moment que Monaco n'est pas en forme et de ramener cette première victoire qui est vraiment cruciale car des matchs très difficiles nous attendent lors des prochaines rencontres, notamment le week-end prochain où on va recevoir l'OGC Nice, un match compliqué, l'effectif de Christophe Galtier qui réalise vraiment un très beau début de saison. Ils ont même un match de retard qu'ils vont jouer contre Marseille suite aux incidents survenus lors de leur dernier match contre Marseille, le match qui a donc été reporté. Et ensuite, ça va être le derby, Lyon qui est très en forme, on l'a encore vu dimanche contre le Paris Saint-Germain. Ils ont réalisé un très gros match malgré la défaite, ceux qui ont ouvert le score. Voilà, Lyon qui est quand même très en forme et il va vraiment falloir s'accrocher pour le derby. Saint-Etienne va donc devoir réaliser de très gros matchs sur leurs 3 prochaines rencontres. Ce sont quand même des adversaires de classe européenne. Donc maintenant, je vais vous dire la composition que j'aimerais voir pour ce match. Donc j'aimerais voir un 3-4-2-1 avec Etienne Green au cage. Ensuite, une défense composée de Michael Nadé, Harold Moukoudi, Timothée Kolo-Djezak, voilà avec ces 3 défenseurs. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, Nordin à droite au poste de piston droit. Ensuite, Mady Camara et Neyou qui composeraient le milieu. À gauche, j'aimerais voir Miguel Trauco au poste de piston gauche, un poste qui lui correspondrait très bien, je trouve. C'est un joueur très offensif qui réalise de belles courses, de bons centres, qui est souvent très haut sur le terrain. Donc pourquoi pas le tester à ce poste avec Kolo-Djezak qui serait donc derrière lui. Ensuite, au niveau de l'attaque, le trio offensif, Wabi Kazri, Denis Bouanga et en pointe, Ramirez. J'aimerais bien le revoir Ramirez, mais pour ça, il va falloir lui distribuer des ballons si on veut le voir jouer parce que pour l'instant, c'est très difficile de le juger. On a beau avoir n'importe quelle avancante, on peut avoir Ronaldo, Messi, n'importe qui, Lewandowski, Haaland, ça ne va pas faire grand-chose s'ils n'ont pas de ballon, ces joueurs-là. Sinon, il faut qu'ils aillent les chercher très loin sur le terrain et qu'ils tentent des exploits personnels. Mais ce n'est pas ce qu'on attend forcément de Ramirez. On attend que c'est un joueur qui a des ballons. On voit quand il a le ballon, c'est un joueur qui peut faire très mal tout de suite. Il n'hésite pas à se retourner pour marquer. Mais je pense que si on titularise Miguel Trauco au poste de piston gauche, il va recevoir des ballons, notamment au niveau de centre. Donc je pense que c'est quand même une priorité de le titulariser Trauco. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue plus là, pourquoi Claude Puel l'a fait sortir de l'effectif depuis le début de la saison. Il a quand même très peu joué, il est entré notamment
contre Bordeaux. Il a quand même réalisé une belle entrée. Donc je ne comprends pas pour l'instant pourquoi Claude Puel ne le fait pas jouer, mais je ne suis pas dans le vestiaire. Donc c'est pas évident de savoir. J'espère qu'il y a au moins une vraie explication à cela. Donc voilà au niveau de ma composition. N'hésitez pas vous à me dire quelle serait votre composition, quel est votre pronostic pour ce match. Je pense que les Verts sont capables d'aller chercher une victoire à l'arraché sur le score de 2-1, un peu comme contre Bordeaux. On voit que Monaco encaisse beaucoup de buts, donc je pense qu'ils peuvent en encaisser au moins 2. Saint-Etienne en encaisse également, donc pourquoi pas un aussi. Mais cette équipe de Monaco est prenable, donc je pense quand même que les Verts peuvent aller s'imposer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez dépassé les 550 abonnés à ma chaîne YouTube, donc vraiment merci à tous. Je vous retrouverai bien évidemment pour le débrief de ce match contre Monaco. En attendant, portez-vous bien, passez un bon début de semaine et allez les Verts!